Ah non, à l'heure actuelle, c'est grave. C'est mieux que vous preniez la Coupe du Monde pour donner à cette équipe. Car je ne vois pas une équipe nationale actuellement qui peut leur rivaliser. Je ne vois pas une équipe actuellement, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie. Je ne vois pas actuellement équipe qui peut rivaliser actuellement à cette équipe. C'est mieux que vous preniez la Coupe du Monde pour leur donner en même temps. Parce que les autres là, ce n'est que pour aller pour accompagner. Mais quelle équipe? C'est pas possible. Je n'ai jamais vu lors des trêves internationales, il n'y a pas une équipe qui m'a impressionné que cette équipe. Il n'y a pas une équipe qui m'a impressionné que cette équipe. L'équipe de France actuelle, je ne vois pas une équipe qui peut leur rivaliser. Je ne vois pas. C'est mieux que non, on prend la Coupe du Monde pour leur donner en même temps. Ou soit on organise juste un tournoi comme ça et chacun n'a qu'à participer, les qualifiés, ceux qui sont qualifiés. Mais au final, c'est l'année de l'équipe de France pour le 3e étoile. Je vous assure. Ils ont joué contre le Brésil. Tout le monde sait que le Brésil. Ils ont joué contre le Brésil. Apparemment, Kylian Mbappé a été buteur. Et Ousmane Dembélé décisif. Et on voit Hugo Ekitike, qui joue actuellement à Liverpool. Lui aussi a été buteur. Michael Olise. Quelle saison qu'il fait. Que ce soit Bayern Leverkusen, Bayern de Munich plutôt, que ce soit aussi en équipe de France, quel joueur. La France a tous les joueurs qu'il faut pour remporter ce mondial-là. Je vous assure. Je vous assure. Quand vous voyez l'équipe de France actuelle, ça fait peur. Mbappé qui est au point. On voit Hugo Ekitike qui est arrière gauche. Et on voit Ousmane Dembélé arrière droite. Et on voit derrière, juste derrière Mbappé, Ulysse. Mais quel joueur. Ils ont gagné l'équipe du Brésil sans briller. Ils ont dominé le match comme il faut. Ni souffrance, ni rien. Ils ont gagné 2-1. Et à la fin, ils ont fini 10 contre 11. Malgré tout ça, ils ont terminé. Voilà, ils ont gagné le match. Quand vous voyez Théo Hernandez qui est à la défense, Uba Mécano, Konaté, et encore il y a un nouveau qui vient d'arriver, Gusto. Et vous voyez Chouameni au milieu, devant la défense, et aussi Adrien Rabiot. Tout ça là, ça, c'est l'équipe A. Mais l'équipe B, les gars, la France n'a pas d'équipe B. Toute leur formation, c'est l'équipe A. En voyant contre Colombie, 3 buts à 1, en voyant Désiré Doué qui a été double buteur. Et on voit Marcus Thuram qui a marqué son premier but en sélection de France. Dans la sélection de France. C'est son tout premier but. Et on voit aussi le Ariel à Cléouche. L'équipe de France actuellement, je ne vois pas qui peut les regarder. Non. Et Marcus Thuram aussi, buteur, en même temps aussi passeur. Mais regardez bien le compo. Regardez bien le compo. La composition qu'ils ont fait contre la Colombie, c'est incroyable. On n'a même pas vu un joueur qui a joué contre le Brésil. Vous savez, Didier Deschamps, il a tout remplacé. On voit Marcus Thuram qui n'a pas joué le premier match contre le Brésil. On voit Désiré Doué qui a été remplaçant lors du premier match. Et Ngolo Kanté. Et on voit Ryan Cherki. Et on voit Aklouche. On voit aussi Zaïre Emery qui joue pour Paris Saint-Germain. Lucas Digne. Et on voit aussi Lucas Hernandez. Lui joue tous les postes, que ce soit latéral, que ce soit central. Et on voit aussi Lacroix et Pierre Kaloulou. Mais l'équipe de France de cette année-là, maintenant, je ne vois pas qui peut les arrêter. Donc, pour moi, c'est mieux que c'est la meilleure équipe actuellement. Que ce soit équipe A, équipe B. Ils n'ont même pas d'équipe B. Tous, c'est les équipes A. Quand tu vois tous les remplaçants là hier contre la Colombie, maintenant, tu ne peux pas croire que les Kylian Mbappé sont sur le banc. Tu ne peux pas croire que le Ousmane Dembélé est sur le banc. Tu ne peux pas croire que les Chouameni, les Konaté qui sont tous sur le banc. On n'a même pas vu leur absence hier. Et voilà Mbappé qui rentre en deuxième mi-temps vers la fin et qui marque un but. Malheureusement, que c'était un non-jeu. L'équipe de France actuellement, je ne vois pas qui peut les arrêter. Je ne vois pas qui peut les arrêter. Donc, c'est mieux que la Coupe du Monde là. Pour moi, c'est l'année de leur 3e étoile. L'année de 3e étoile de l'équipe de France. Je ne vois pas qui peut les régaler. Et bientôt, la prochaine trêve, la Côte d'Ivoire va jouer contre eux. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je ne sais pas. Combien de buts on va encaisser face à cette équipe de France? Je ne sais pas. Mais
Quels joueurs. Ils sont très, très motivés. Et je tenais à vous informer aussi que c'est la dernière année de Didier Deschamps sur le banc de la France. Car bientôt, Zinedine Zidane est probable de succéder Didier Deschamps pour prendre la tête de l'équipe de France. Et oui, quand Zinedine Zidane aussi va arriver, ça va être aussi à un autre level, une autre réalité. L'équipe de France actuellement, les gars, je ne vois pas, même les gardiens, tu vois, Maignan, ou puis Lucas Chevalier qui est gardien actuel du Paris Saint-Germain. Et vous voyez aussi Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Konaté, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, et sans oublier aussi Kamaviga, mais sans oublier aussi Kolo Muani. Mais quelle équipe! Quelle équipe! Mais est-ce que cette équipe-là, si vraiment il ne remporte pas ce mondial-là, ça va m'étonner. C'est mieux qu'on prépare la Coupe du Monde pour leur donner en même temps, parce que cette équipe de France, alors, c'est un autre. Quand j'ai regardé leur match là hier, ils ont dominé Colombie 55 sa possession de balle contre 45. Et c'est pas ça le problème. L'attaque, la finition. Quand tu vois le milieu du terrain aussi, la défense, on n'en parle pas. Qui tu viens, comment tu peux pas, tu les dépasses pas. Donc, au bout de ces deux matchs, ils ont marqué 5 buts d'affilée. 2-1 contre le Brésil, 3-1 contre la Colombie de Rames Rodriguez, ancien madrilène. Est-ce que vous voyez l'équipe de France actuellement? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je vous dire. L'équipe de France actuellement, c'est très difficile pour les rivaliser en fait. Et l'avenir nous dira, et on verra bien la Coupe du Monde qui va se dérouler en Amérique et qui est le meilleur gagne. Mais pour moi, c'est la France qui va gagner.